tous, mon nom c'est Josée et on va faire une aquarelle très facile. On va avoir besoin de certains instruments. Alors, on a besoin d'un crayon une efface, un crayon ordinaire une efface. Je vais le déposer sur le côté. On a besoin des pinceaux d'aquarelle. Ça, c'est un numéro 12, un 12 ou un 14. Vous pouvez avoir aussi un 10. Vous en avez besoin de deux. Donc, moi, j'ai un 12 puis un 10. Ce sont toutes les deux d'aquarelle. Un numéro 4, un plus petit. Et un très fin pour faire des petits détails à la fin de notre œuvre et la signer. En plus d'une vieille brosse à dents. On a toujours des brosses à dents qu'on va jeter, puis on va utiliser. En plus, on a besoin du papier d'aquarelle. Moi, j'ai un papier qui a été fait pour le magasin de serre. Fabriano, il a été fait... Fabriano, c'est une compagnie en Italie. Après ça, il y en a de toutes les autres sortes aussi. Vous en avez qui sont dans une tablette comme ça, dont il est collé sur le côté. Vous n'avez pas besoin de coller sur un carton comme je vais vous montrer. Alors, on prend une feuille et on la colle sur un carton avec du ruban de peinture, tu sais, le ruban masking. Alors, j'y colle les quatre côtés et je me suis gardé juste une petite section ici en haut. Je vais juste le descendre pour vous montrer. Juste une petite section ici en haut pour tester mes couleurs. Je ne veux pas tester sur mon œuvre. En plus, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est une éponge que j'ai ici. Une éponge bien ordinaire, je l'ai coupée en deux. Ou un linge, un vieux linge, un t-shirt. 2 contenants d'eau, une pour l'eau propre, puis une pour l'eau sale. En plus, j'ai ma palette. J'ai plusieurs palettes et des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on a plusieurs palettes, on a des couleurs partout. Ça, je suis allée dans mes affaires personnelles et j'avais une assiette qui était brisée. Alors, au lieu de l'acheter, je vais l'utiliser. Et les couleurs qu'on va utiliser, c'est n'importe quel jaune, un jaune citron. On a un genre de rouge-brun qui s'appelle oxyde de rouge transparent de Core. J'ai un rouge pyrrole foncé de la compagnie Core. Et ça ici, c'est un bleu de Fallon nuance vert. C'est un beau bleu. Mais c'est un bleu qui tache beaucoup, mais il est super beau. En plus, j'ai mon bleu de manganèse, tout de Core. J'ai aussi avec moi une couleur brune, mais le brune que je vais utiliser, je l'ai déjà dans un contenant, c'est terre ombre brûlée. Et j'ai un rouge Vienne. Bon, le rouge Vienne, il très facilement peut se faire avec un brun mélangé avec un peu de rouge. Alors, ça, c'est les couleurs qu'on va utiliser, dont j'ai déjà mis dans ma palette. Vous pouvez même mettre d'autres couleurs comme Sienne brûlée, qui va être similaire à la Vienne. Mais c'est juste pour que vous ayez une idée des couleurs que je vais utiliser pour créer cette œuvre. Alors, aussi, vous pouvez avoir besoin d'une bouteille d'eau. Si vous êtes comme moi qui portez des lunettes, vous pouvez prendre une bouteille qui a été utilisée, bien sûr nettoyée, j'ai mis de l'eau dedans. Alors, on peut avoir besoin de ça. Et je vais revenir et on va commencer notre projet. Nous allons peindre des coquillages. Il y en a plusieurs d'entre vous qui savaient que je vais à l'île de Prince-Édouard toutes les années. Et ça me manque énormément. Alors, on va peindre des coquillages. Ça, c'est des coquillages que j'ai trouvés sur la plage. Je pense qu'ils sont encore pleins de sable. Je pense que j'ai encore du sable. Puis, quand on les retrouve, parce que il n'est pas vivant, hein, c'est normal qu'il peut avoir des côtés qui ne sont pas nécessairement tout droits. En plus, des coquillages comme ça, des fois, on les trouve avec des trous. Moi, j'ai fait
un dessin dedans. J'ai joué avec la vitre de mer, mais c'est juste pour me donner une idée qu'est-ce que je peux faire. J'ai aussi des étoiles de mer, comme vous pouvez voir, des petites. Alors, ça dépend qu'est-ce qu'on veut faire et où est-ce qu'on veut les mettre dans notre projet. Alors, je vais revenir et on va commencer notre projet.